Je regarde qui? Je regarde quoi? Moi? Ouais, ok. Je m'appelle Pénélope Bagieux, je suis auteure de bande dessinée. Je suis née à Paris et je suis française. Et j'ai publié une dizaine de bandes dessinées et mes dernières s'appellent Les culottés en français, Girl Crush en coréen. Et c'est la première fois que je suis publiée en Corée, je suis très contente. Ouais. C'est vrai que, oui, c'est vrai. Par exemple, je suis allée dans une espèce d'épicerie et les moindres pansements, des choses vraiment pour les grands, sont avec des super jolis petits dessins. Sur les paquets de chips, il y a des jolis dessins. Effectivement, même la petite notice du bibimbap dans l'avion. Donc pour un dessinateur, c'est formidable parce que tout est dessiné et très, très beau et pas enfantin justement. Donc, et aussi les couvertures de livres, je trouve, sont magnifiques. Hier à la librairie, j'ai pris en photo quasiment tous les livres parce que je trouve que tout est beau. Donc c'est vraiment agréable d'être dans un pays qui a une culture visuelle forte et où les gens apprécient l'art même dans le quotidien en fait. C'est vrai qu'en France, c'est pas du tout le cas, ça fait pas sérieux, donc c'est pour les enfants, voilà. Oui, il y a quelque chose que j'ai recherché à chaque fois dans leur vie, c'était le moment décisif où elles avaient subi des choses et puis à un moment elles se disaient qu'à partir de maintenant elles allaient prendre la main et et que les choses allaient prendre un virage et se passer comme elles le voulaient. Donc dans chacune de leurs histoires, j'ai essayé de construire tout autour de ça. Il y a l'avant, il y a cette scène qui est très importante, qui est un déclic, et ensuite il y a le reste de leur vie, où du coup les choses se passent comme elles le voulaient ou pas, mais en tout cas elles ne se laissent plus faire. Le sous-titre en français de la bande dessinée, c'est « Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ». Donc c'est vraiment ça que je voulais montrer. C'est effectivement pas un livre sur les accomplissements des femmes, mais sur leur attitude face à l'adversité, parce que je pense que c'est ça qui est inspirant. C'est pas forcément de voir des success stories de gens qui réussissent, c'est de voir des femmes qui prennent leur vie en main. Donc j'étais attentive à ce moment-là, et c'était ce moment-là que je recherchais dans toute la narration. Moi j'adore les super-héroïnes et les personnages de fiction de bande dessinée de femmes très fortes parce que c'est très important d'avoir des modèles même dans la fiction et de femmes qui sauvent le monde, etc. Mais je pense que le petit revers de la médaille de ça, effectivement, c'est que du coup elles ont des qualités qui n'existent pas dans la vraie vie et qu'en gros Wonder Woman elle arrête les balles avec ses bracelets quoi. Elle se bat pas contre des gens qui l'empêchent de faire les études qu'elle veut et qui lui disent qu'elle n'arrivera pas à ce qu'elle veut dans la vie parce qu'elle est une femme. Donc je pense qu'on a besoin de modèles plus proches de nous. Et c'est pour ça que dans Les culottés, c'était très important pour moi de mettre aussi en valeur des femmes qui sont plus âgées, qui sont aussi beaucoup plus jeunes, qui sont dans des endroits du monde où elles ont à peine accès à l'éducation et où elles sont... Elles font avec ce qu'elles ont, c'est-à-dire elles ne sont pas fortes et infaillibles et surhumaines. Elles ne sont même pas forcément très éduquées. Elles font avec ce qu'elles ont en main et parfois c'est juste leur détermination et leur courage, mais elles n'accomplissent pas tout, elles ne sauvent pas tout le monde. Et en général, quand on demande aux gens, mais cherche des femmes inspirantes proches de toi, si vraiment ils ne trouvent pas, il faut leur demander, même dans les femmes qui les ont élevées. En fait, on est entouré de modèles féminins qui sont justement très inspirants, mais on n'est pas habitué à leur donner l'étiquette héroïne. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, rien que ça, elle est héroïque. Moi, ma mère, elle a travaillé en élevant 2 enfants. C'est une forme d'héroïsme. Et pourtant, elle n'a pas du tout de médaille et pas de film sur elle. Donc il faut aussi réapprendre à voir l'héroïsme chez les femmes qui ont accompli des choses qui, du point de vue de la société, ne sont pas grand-chose, mais sont en fait... J'aime beaucoup Nelly Bly, qui est là, qui est journaliste. Elle a inventé le journalisme d'investigation. Et elle a commencé à devenir journaliste parce qu'elle était très énervée d'avoir lu, quand elle était jeune, que la place d'une femme était à la maison à s'occuper des enfants. Et déjà, alors qu'elle avait 14 ans, ça l'a mise hors d'elle. Et elle a écrit une lettre d'insulte au journaliste qui avait écrit ça.
Et le journaliste a été si impressionné qu'il l'a engagée et qu'elle est devenue journaliste. Et elle a toujours choisi d'être du côté de là où on ne raconte pas les histoires, du côté des femmes, du côté des pauvres, des grévistes, des malades mentaux. Et elle se déguisait, elle allait se mettre dans les tranchées avec les soldats. Elle a vraiment inventé son journalisme et après elle a fait le tour du monde en ballon, toute seule. Elle a une vie extraordinaire et pour moi elle est un exemple de femme pas assez connue parce que j'ai plusieurs journalistes qui m'ont écrit après pour me dire qu'ils avaient entendu son nom une fois en école de journalisme, qu'on ne la citait jamais alors qu'elle a inventé le journalisme d'investigation. Et j'aime particulièrement cette femme, c'est un modèle pour moi parce qu'elle était très révoltée contre la société et contre les choses qui lui arrivaient et elle transformait cette colère en quelque chose. C'est qu'au lieu de se dire une femme doit rester calme et ne pas s'énerver, elle s'est dit on a le droit de s'énerver si on fait quelque chose de ça et elle a transformé toute cette énergie en une carrière incroyable. Et jusqu'à la fin, même quand elle était une vieille dame, elle était toujours révoltée par l'injustice. Donc j'espère que quand je serai vieille, je serai toujours révoltée par l'injustice comme elle. Voilà, j'adore Nelly Bly. Alors, la volleyeuse, je prendrais la volleyeuse. Quand j'étais petite, toutes les petites filles françaises, on a regardé un dessin animé sur le volley. Et quand... Je sais pas quel est le titre original, c'est un dessin animé japonais. On a été très nombreuses à faire du volley à cause de ce dessin animé. Et les championnes dans ce dessin animé, les plus fortes de toutes, elles allaient faire des compétitions à Séoul. Et c'était la ville... Moi, je connaissais, c'était la seule chose que je savais de Séoul quand j'étais petite, c'est que c'était la ville des grandes volleyeuses. Et du coup, ça me faisait rêver. Ok.